Santé matinale, c'est tous les lundis de 7h à 8h sur la première des web radios filmées au Bénin. Santé matinale, météo, horoscope, affiche de la semaine, la minute d'humour, les pharmacies de garde, autant de rubriques à suivre pour un max d'énergie. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. Annonceurs, mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kasseto. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première vente à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62. « 7h, 8h sur Radio Afrique Santé. Écoutez le meilleur des réveils. Santé matinale, en écoute sur Radio Afrique Santé. Ain't a body at all. Bonjour à tous et bienvenue dans Santé matinale, votre émission de réveil permettant de vous donner le tonus nécessaire pour démarrer une nouvelle semaine de travail. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui et nous avons prévu pour vous un programme alléchant. Alors installez-vous, détendez-vous et préparez-vous à passer un excellent moment en notre compagnie. Santé matinale. Vous avez déjà pu apprécier son talent, sa créativité et son professionnalisme. L'équipe qui fait de votre émission préférée une réussite est encore là ce matin. Tibus Arereno assure la mise en onde de cette émission. En studio, je suis accompagnée de Erwan Oliide, Armel Bégan. Ceux qui ne sont pas en studio mais qui font quand même partie de l'équipe Santé matinale sont Lorraine Stéphie Danha, Rachel Passassi, Eustache Ruessou et Alessandre Alovo Peou. Bonjour Erwan, comment vas-tu? Bonjour Nadirat, la pleine forme et chez toi? Ça va très bien également. Armel, j'espère que tu vas super bien. Super bien, comme tu l'as pu deviner. Ah, on t'entend pas très bien, parle dans le micro. Je vais super bien, comme tu l'as pu deviner, je vais super bien. Tibus, tu vas bien? Comme tous les lundis matins. À ce micro, je suis Nadirat Biok-Bérégué. N'hésitez pas à nous écrire via notre numéro WhatsApp, le +229 57 00 00 62. Si vous êtes un habitué de ce programme matinal, vous aurez constaté que chaque matin, nous remercions Dieu pour le souffle de vie. Et ce matin, nous allons le remercier avec « À toi la gloire » de Ivan pour Yesu. I said I saw,
À toi la gloire, c'est le titre du morceau que nous savourons par ici. Il y a 2 ans déjà, cette belle sonorité est sortie. Erwan, dis-nous ce que tu ressens quand tu écoutes ce morceau. De la joie, tout simplement, quand j'écoute ce morceau. Ivan, on le sait très bien, c'est un chanteur. Donc voilà, il est dans son registre. Il fait ce qu'il a toujours fait depuis 14 ans. 14 ans, donc voilà, quand je parle de 14 ans, il y a exactement 14 ans. Il a fait sortir son premier tube, en tout cas sa première chanson. C'était le titre « Il a encore fait ». Vous vous rappelez de cette chanson-là? Il a encore fait des merveilleux dans ma vie. Voilà, c'était lui. Le oui là est très timide de la part de Nadia. Ah non, je suis en train de me rappeler là. Nadira était à magie à ce temps. Non, c'est vrai, j'étais encore très... Nadira était encore... Si je dis j'étais encore petite, Tibus va me demander si je suis grande. Mais... Nadira était encore au cours primaire. Ou bien même... Bon, on va se taire. Tibus, qu'est-ce que toi tu ressens quand tu écoutes cette chanson? De la joie, de la gratitude, de la motivation. Parce que voilà, on remercie Dieu il remercie Dieu comme il sait tant bien le faire et ça ne fait que nous emporter. Ça ne fait que nous emporter avec les complicités techniques de Tibus Rerenou, découvrant à travers la sublime voix de Rachel Passassi ce que les astres nous réservent. Chers auditeurs, merci de nous prêter une oreille attentive. C'est le moment de vous faire savoir ce que les astres nous réservent en ce 30 octobre 2023. Commençons par les natifs du signe Bélier. C'est au niveau cérébral que vous tenez la grande forme. Un manque de sport se fait sentir. Pour boucler la journée en beauté et en forme, vous devez d'abord apprendre à ranger votre frein. Chers taureaux, cette semaine, votre santé vous joue des tours, notamment à cause d'un manque de soins de votre part. Il serait plus raisonnable de prendre les choses au sérieux. Un petit bilan s'impose. Si vous êtes du signe Gémeaux, vos articulations pourraient en pâtir si vos mouvements sont mal maîtrisés. N'entrez pas dans le jeu de la compétition, mais cherchez plutôt l'équilibre mental. Vous en sortirez plus fort que jamais. Quelques minutes de lumière naturelle de temps en temps vous feront de plus grands biens. Cancer, ce sera aussi l'occasion de faire le plein de bonnes idées qui vous aideront à passer outre l'amorosité ambiante et à garder le sourire. Chers lions, en termes de qualité de sommeil, investir dans un nouveau matelas aurait un impact efficace. Pensez également à réduire drastiquement le temps passé devant toutes sortes d'écrans, ordinateurs ou téléphones. Natif du signe Vierge, au revoir fatigue. Bonjour énergie et bonne humeur. Après quelques complications la semaine dernière, vous revoilà dans une forme éclatante. Vous rayonnez de santé et ça fait plaisir à voir. Balance, certains se verront touchés par quelques insomnies. Quelques remèdes aux plantes favorisent aussi l'endormissement. Demandez l'avis de votre médecin. Amis Scorpions, cette semaine, vous vous réveillez chaque jour avec le sourire et de l'énergie à revendre. Votre entourage n'en revient pas de vous voir si volontaire et assuré, et c'est tant mieux. Chers Sagittaires, avec la position actuelle de Saturne dans votre ciel, quelques troubles digestifs pourraient survenir cette semaine. Préférez la nourriture facile à digérer comme le riz, les légumes cuits ou la soupe. Capricorne, à présent, vous risquerez de manquer d'organisation et de perdre le contrôle au détriment de votre santé. Réagissez vite et reprenez-vous en main. Avant-dernier sur la liste, Verseau. Vous avez une énergie nouvelle qui vous fait pousser des ailes grâce au repos accumulé ces derniers jours. Vous disposez aussi d'une fraîcheur mentale qui vous aidera à résoudre des problèmes qui vous paraissaient insolubles.
Et enfin, chers poissons, décidément, vous avez une santé de fer. Depuis quelque temps, rien ne vous atteint et c'est en grande partie grâce à votre hygiène de vie impeccable. C'est la fin de l'horoscope d'aujourd'hui que je vous remercie d'avoir suivi. Nous disons merci à Rachel Passassi pour le partage des messages astrologiques. J'espère que chacun a noté les prévisions correspondant à son signe astral. Dans ce programme matinal, les astuces pour avoir une bonne santé ne manquent jamais. Et ce matin encore, c'est Erwan Olihide qui va nous présenter la rubrique Astuces santé. Mesdames et messieurs, bonjour. Une interrogation ce matin. Mauvaise odeur vaginale, quelle cause et comment y remédier? La question intéresse qui? Ok. Alors, qu'est-ce qui peut causer la mauvaise odeur vaginale? En premier lieu, nous avons les fuites urinaires. Oui, mesdames et messieurs, les fuites urinaires peuvent bien causer une odeur vaginale forte et désagréable. Je m'explique. Des fuites urinaires, l'urine est très odorante. Donc, surtout quand elle stagne dans la culotte ou le protège-slip. Alors, l'incontinence urinaire non accidentelle, c'est-à-dire l'urine qui vous échappe suite à une toux, un éternuement ou un fou rire qui se manifeste donc par des fuites en goutte à goutte, donc pour être plus précis, est souvent responsable de mauvaises odeurs. Les femmes qui aux toilettes n'attendent pas également de bien vider la vessie avant de reporter leurs sous-vêtements s'exposent aussi à une mauvaise odeur vaginale. Mesdames, l'autre chose qui peut engendrer des odeurs désagréables, c'est le sang des règles qui stagnent dans vos dessous, si je peux exploiter ce mot. Alors, pendant les règles, quand du sang reste dans le vagin, cela peut entraîner des odeurs désagréables. Là encore, ce n'est que passager. Tout rentre dans l'ordre après la fin des règles, mais si le sang est présent trop longtemps ou trop abondant, alors il augmente le pH du vagin, ouvrant la porte à la vaginose. Mais c'est quoi la vaginose? Il s'agit d'une infection provoquée par la bactérie vaginalis. Et cette bactérie, pour être plus précis, est naturellement présente dans le vagin, mais elle peut, dans certains cas, se multiplier anormalement et prendre le dessus sur les autres bactéries. Et elle produit une odeur dite de poisson pourri. Cette infection s'accompagne également d'une irritation de la vulve et de perte vaginale. La mauvaise odeur est liée à un gaz produit par la bactérie présente dans le vagin. Alors, que faut-il faire? Que faire si vous avez une mauvaise odeur vaginale? Comme vu précédemment, une mauvaise odeur vaginale peut avoir de nombreuses causes. Pour soigner ces odeurs désagréables, il faut commencer par identifier les causes. Pour cela, observez les pertes vaginales, leur texture, leur couleur et leur abondance afin d'en parler à un gynécologue. Et si l'odeur vaginale est due à la vaginose, alors vous pouvez vous soigner grâce à un traitement antibiotique appartenant à la famille des imidazolés. J'y arrive, imidazolés, soit en granulé, en prise unique, soit en comprimé pendant une semaine. Alors, le mieux c'est de prévenir la mauvaise odeur vaginale, et pour prévenir la mauvaise
odeurs vaginales. La première des choses est le port prolongé d'éviter donc la première des choses est d'éviter le port prolongé du tampon qui est un facteur de risque du syndrome de choc toxique, une infection rare mais grave causée par le staphylocoque doré, une bactérie présente dans le vagin de certaines femmes. Rappelons qu'un tampon ne doit pas être porté plus de 6 heures d'affilée car le sang stagnant dans la muqueuse vaginale crée un environnement favorable à cette bactérie pour son passage dans l'organisme, ce qui peut engendrer une infection grave et, tenez-vous tranquille, parfois mortelle. Très rapidement avant de rendre l'antenne, avant de rendre le micro, autre astuce pour prévenir les odeurs vaginales nauséabondes, c'est une bonne hygiène intime. Oui, chères dames, on ne vous le dira jamais assez. Une bonne hygiène intime est importante pour limiter les risques d'infection, mais cela ne nécessite pas de technique particulière. Votre vagin est auto-nettoyant, c'est-à-dire ça se nettoie de lui-même. Préférez donc l'usage de savon doux au niveau des poils pubiens et de l'extérieur de la vulve. Évitez de frotter excessivement votre vulve. Les produits de nettoyage spéciaux sont par ailleurs à proscrire, c'est-à-dire à éviter car ceux-ci peuvent modifier l'équilibre naturel des micro-organismes du vagin et favoriser les infections. Je sais que les hommes préfèrent quand les femmes rasent les poils au niveau de la partie intime, mais attention, les épilations intimes répétées sont aussi des facteurs de risque puisque les poils ont un rôle protecteur. Nabi, ça va? Le volume est bon? J'ai pas bien compris. Qui t'a dit que les hommes, la plupart, il y a certains qui n'aiment pas que les femmes rasent. Ouais, il y a d'autres qui adorent. J'ai dit que les hommes préfèrent. Oui, préférence quoi. Ce n'est pas qu'ils aiment tout automatiquement, ils préfèrent. Toi, tu préfères quoi? Quand c'est rasé, là, c'est bon. Ouais, non. Parce que même les gazons. Quand c'est rasé, c'est plus facile quoi. Ouais, non. Même les gazons sur les terrains de match, là, de football, là, parfois on rase ça. Vous voyez, parce que quand c'est trop haut, quand c'est trop grand, on n'arrive pas à bien jouer le match sur le terrain. D'accord, donc il faut bien raser. Ouais, cela gêne les joueurs et le ballon ne roule pas correctement sur le terrain. Vous comprenez? C'est un conseil pour toi aussi, parce qu'il y a pour certaines femmes, ça ressemble à la falaise de il faut faire attention. Tibus, toi tu préfères quand c'est rasé ou pas? J'aime avoir une vue dégagée. Merci à toi, Erwan, pour ces différentes astuces. Existe-t-il des hommes fidèles? C'est le sujet du jour et nous attendons vos différentes interventions sur le sujet. Laissez-nous vos avis en commentaire sur notre page Facebook, sur les chaînes YouTube et via notre numéro WhatsApp, le +229 57 00 00 62. Une mention spéciale à notre auditeur Taïrou Badirani qui nous suit tous les lundis matins depuis l'Italie. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la matinale de Radio Afrique Santé, votre émission qui vous apporte le sourire, le tonus nécessaire pour bien amorcer votre journée. Tout ceci à travers de la musique, des rubriques très utiles pour vous, nos amis auditeurs. Parlons de rubriques, installons donc les affiches de la semaine. Allons-y pour les affiches de la semaine, deux rendez-vous à ne pas manquer.
Le premier, il s'agit du cabinet d'urologie Salam qui organise la première édition au Bénin du mois novembre bleu, c'est-à-dire le mois pour lutter contre le cancer de la prostate. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au cabinet d'urologie Salam? C'est une campagne de dépistage du cancer de la prostate et ça se déroule du 2 novembre au 30 novembre, sauf les week-ends, de 9h à 15h. Pour avoir des précisions sur l'indication, sur la localisation du cabinet d'urologie Salam, contactez Radio Afrique Santé sur le plus 229 57 00 00 62. C'est un numéro WhatsApp. Autre information à noter très rapidement, il se déroule à l'université d'Abomey-Calavi, plus précisément en zone master, une campagne de dépistage d'électrophorèse intitulée Mariage oui, électrophorèse d'abord. Cette campagne va se poursuivre jusqu'au samedi 4 novembre 2023. La dite campagne qui se fait à coût réduit se déroule du lundi au samedi. C'est tout pour les affiches de la semaine. Je vous repasse le crachoir. Une fois encore, merci à toi, Erwan. L'amour est un sentiment intense, agréable, fantastique, merveilleux, sociable, sympathique et on espère que vous nous aimez comme nous vous aimons car sans l'amour, la vie n'existerait pas. Et pour vous exprimer notre amour indéfectible et indescriptible, nous avons une petite dédicace pour vous, amis auditeurs. Tu es mon soleil, jour éclaire le jour m'éclaire. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie.
jolie martiniquaise Princess Lover s'est imposée par son talent naturel comme l'une des plus belles voix zouk. Qui parmi vous sait danser le zouk par ici? Je sais que Erwan, lui, sait danser le zouk parce que tout à l'heure, il faisait comme ça. Moi, je pense que c'est la danse la plus facile au monde. Il suffit d'être accompagné jolie nana et voilà, tu te laisses emporter. D'accord. Donc c'est la danse la plus facile. La plus facile. On dit souvent que le zouk est la danse des amoureux. Est-ce vrai, Armel? Je rappelle que la dernière fois, tu nous disais ce que la femme doit porter pour danser le zouk. c'est le moment idéal pour toi de dire comment... On ne danse pas zouk avec Bobo. Voilà. Exactement. J'ai jamais dit le contraire. Il a déjà tout dit. Donc on danse zouk avec quoi? Robe moulante, Erwan, collant. je rappelle qu'il a fait des précisions le jour là. Non, bon, les précisions, vous savez, je suis un formateur dans ce domaine. Donc je ne veux pas tout donner ici. Donc si vous voulez des précisions beaucoup plus précises, contactez mon Animboss pour la formation. Tibus, toi tu sais danser du zouk? Comme Erwan l'a dit, je pense que c'est la danse la plus facile. Il suffit d'être bien accompagné. À moins que tu sois un pied, tu dois savoir danser le zouk. D'accord. Pour ces personnes qui ne savent pas danser le zouk, sachez que c'est très simple, comme Erwan l'a dit. Il vous suffit juste de trouver une ou un partenaire idéal. Les partenaires doivent se tenir serrés l'un contre l'autre en ondulant les hanches. C'est très facile. Maintenant, la question qu'on doit poser. Ah oui. Tu l'as posée à tout le monde, Nadirat. Est-ce que tu sais danser le zouk? Oui, je sais danser le zouk. Pourquoi est-ce que tes réponses ne me convainquent jamais? Peut-être parce que tu m'as jamais vu danser le zouk. Mais je danse le zouk quelquefois. C'est moi j'ai appris ça à Erwan et à Armel. C'est moi j'ai encore... Ah non. Non, c'est moi qui ai appris ça à Erwan et Armel. Ça fait 25 francs. Non, s'il vous plaît, pardon. Ça fait 25 francs. Tu veux qu'on explique à l'antenne? Non, n'expliquez pas. Ça fait 25 francs. C'est moi qui ai appris. Tu es d'accord que ça fait 25 francs? Non, je suis pas d'accord. Ah? On sera riche avant la fête de fin d'année. Existe-t-il des hommes fidèles? C'est le sujet du jour. Laissez-nous en commentaire vos avis et vos différentes interventions via notre contact WhatsApp à +229 57 00 00 62. En attendant vos différentes interventions, installons Armel dans la rubrique Les minutes d'humour. Je suis libre, de toi je ne peux me contenter d'être libre, de pouvoir seulement te parler. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous voilà dans la minute d'humour. Alors rapidement, nous allons traiter rapidement aujourd'hui. La minute d'humour, tu as beaucoup de choses à partager avec nous. Non, juste trois choses. Parce que c'est le débat qui est intéressant. C'est le débat. Parce qu'il faut démontrer
si les hommes sont fidèles ou pas. Donc, allons-y rapidement. Nadira t'a dit que sa rubrique s'appelle les minutes d'humour. Ah, c'est les minutes d'humour. Oui. Très bien, donc. Toi, tu préfères là, c'est ça? Allons dans les minutes d'humour. Bon, quelqu'un a fait une petite publication. Il a dit, dans notre village, quand un pasteur meurt, on prie toute la nuit. Quand un soulard meurt, on boit toute la nuit. Ce matin, une prostituée est morte. Nous attendons toujours la décision des sages. Quelle serait cette décision? Alors, jusqu'à maintenant, nous attendons toujours la décision des sages. Bon, ça, cette blague, c'est pour ceux qui aiment le football. Vous savez, avant-hier, ou bien hier, je dirais avant-hier, le Real Madrid a frappé fort. Donc, quelqu'un a dit, parfois le football est bizarre. Et on dit souvent phase de poule, mais tu verras à l'intérieur des équipes, le léopard de la RDC, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les lions du Cameroun, les panthères du Gabon. Et après, on appelle ça match de poule. Je sais que les femmes ne vont pas comprendre ça parce que vous n'aimez pas trop le football. Nadira, est-ce que tu aimes le football? On devrait dire... Je regarde seulement quand le Bénin joue. Mais... Match des animaux sauvages. Match des animaux sauvages. Voilà, donc... Nadira t'a dit qu'elle suit seulement quand c'est le Bénin. Oui, quand le Bénin veut jouer là. C'est ça, moi je regarde. Ok, bon, je ne vais rien dire pour le... Moi, je vais rien dire. Moi également, je ne vais rien dire. Pourquoi? Il faut parler. Il y a certaines personnes qui aiment les crises cardiaques. Ouais, je n'ai rien dit, c'est toi qui le dis. Oh. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, je ne parlerai pas. Le sujet du jour, c'est fidélité ou pas. Quelqu'un, bon, il a fait erreur, il m'a écrit dans ma messagerie privée. Il a dit, aidez-moi à faire comprendre aux filles que même à l'époque où leurs grandes sœurs nous aimaient sans matériel là, on n'était pas fidèles. Donc c'est pas aujourd'hui où tout est basé sur l'argent et puis iPhone là qu'on va être fidèle. Merci de faire passer le message. Et tu as fait passer le message? Oui, le message est passé. C'est quand vos grands-mères nous aimaient sans matériel, on n'était pas fidèles. Donc c'est pas maintenant où c'est l'argent, tout là. C'est pas maintenant où nous sommes fidèles. Ah mais ce que je n'ai pas compris là. Oui. Le gars a envoyé ça pour le sujet du jour là. Non, bon, est-ce qu'il a envoyé ça pour le sujet du jour? C'est pas aujourd'hui qu'il a envoyé ça en fait. Ah, ok. Ouais. Okay. C'était quelqu'un, je l'avais dit de me balancer les choses avant. Et il a ok, ça. Ok, je pensais que c'est pour le sujet du jour. Si c'est pour le sujet du jour là, ça fait amende semelle. Ça fait amende semelle, c'est pas le sujet du jour. Alors, astuce pour savoir comment. Astuce pour savoir si une femme tu seras fidèle, une femme restera à côté de toi parmi, dans les moments difficiles. Vous voyez, parce que quand nous sommes en couple, on ne sait pas si réellement la femme restera dans les moments difficiles. Et l'astuce, c'est que quelqu'un a donné l'astuce en commentaire, il a dit, quand tu pètes à côté de ta femme et qu'elle met ses doigts sur ses narines, oublie-la. Ça prouve qu'elle ne peut pas supporter les moments difficiles. Comment? Bon, c'est l'astuce que lui il a donné. Quand tu es un homme et tu pètes à côté de ta femme et qu'elle met ses mains, ses narines, ça veut dire qu'elle ne peut pas supporter dans les moments difficiles. C'est déjà un signe, c'est clair. Supporter l'odeur de... Oui. Tu dois tout supporter. D'accord. Ainsi s'achève. Merci pour l'astuce. Du mot. Armel a encore accompli sa mission ce matin, style de nous donner le sourire aux lèvres. Nous tous, nous avons eu le sourire aux lèvres par ici, n'est-ce pas, Erwan? Bien sûr. Moi, je remercie Armel pour l'astuce, je savais. J'allais pas dire l'astuce, j'allais dire toute la rubrique. Parce que, Tibus, tu as l'habitude de trier ce qui te concerne, quoi. Ah bon? Ah oui, je sais de quoi je parle. Ah, là, tu m'informes. Plus 229 57 00 00 62. C'est le canal par lequel vous pouvez nous rejoindre afin de participer au débat matinal. Existe-t-il des hommes fidèles? Laissez-nous en commentaire vos avis et vos différents témoignages sur le sujet du jour. Avant d'installer le débat matinal, écoutons Yemi Alade dans le titre emblématique Johnny.
Okay, later. My people, now well done. Okay, welcome to another special edition of We Don't Catch Up. My people, now well done. Welcome to another special edition of We Don't Catch Up. You know how we do it for this program. If you suspect say your man or your woman they play ball outside, this is the program to come. For today edition, one special woman fine girl find anyhow. The suspect say her man they shop up on outside. They mix the two together. Like a goosey soup, instead of to choose a goosey or bono, they mix the two together. As a matter of fact, like say this man they mix 3 different kind of soup together. So now today we go know. Say I with the cry, they see road. Come with me, look go bust. If I know see my Johnny, looking for my Johnny, I'm looking for my honey. You're telling me this, you're telling me that. I say this is not for me. Johnny do me conny, Johnny do me conny. He's doing me this, he's doing me that, but I know what's him on me. He go Canada, he go Tokyo. Yesterday he say he de Morocco. He dance the sicko, he sing a willow. Na lie, na Pinocchio. This one na go be. Original go be. See me see wahala. Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. En fond sonore, le morceau Johnny, une chanson dont le clip est sorti en 2014. Cela fait 9 ans déjà. Ah, que le temps passe vite. En 9 ans, cette chanson a totalisé, tenez-vous tranquille, 159 millions de vues sur YouTube. Where is my Johnny? Johnny Mo. Do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, As you can see, we are leading them, everybody, to discover where Johnny is. Et c'est avec ce morceau Johnny de la diva Yemi Alade que nous installons le débat matinal de ce lundi 30 octobre 2023. Ain't a body at all. Existe-t-il des hommes fidèles? C'est le sujet du jour. Pour participer, il vous suffit de composer tout simplement le 57 00 00 62 ou laissez-nous en commentaire vos avis ou vos témoignages. Je vais poser la toute première question à Erwan. Oui. Comment définis-tu l'infidélité? La fidélité. Mais Erwan, oui. faut parler. La fidélité, là, c'est de ne pas tromper son partenaire ou bien sa partenaire. Non. C'est juste ça. D'accord. Non, Objection. Attendez. Armel, tu es du même avis que Erwan? Non, l'infidélité. La fidélité. Non, tu as dit l'infidélité et il a répondu. J'ai dit comment tu définis? C'est l'infidélité que tu as dit. C'est l'infidélité. Non, j'ai entendu fidélité. J'ai entendu la fidélité. L'infidélité, là. Tu as dit l'infidélité, c'est le fait de ne pas tromper. Non. Voilà, la fidélité, c'est le fait de ne pas tromper. Il faut ajouter ça ou ses partenaires. C'est pas ça, c'est ses partenaires. Armel, donc comment toi tu définis la fidélité? Oui, même définition, mais plus c'est quoi? Ses partenaires, pas seulement sa partenaire. Donc pour la femme, la fidélité, c'est de ne pas tromper son partenaire. Mais pour l'homme,
la fidélité, c'est de ne pas tromper sa ou ses partenaires. D'accord. Faut être clair, quoi. On connaît déjà Mais si ta tu as position. si tu as ces partenaires là, il y a dans l'infidélité. Non, ok, un homme qui s'est marié légalement avec 3 femmes, est-ce qu'on va dire qu'il est dans l'infidélité? On se marie légalement avec 3 femmes. Oui, dans certains pays, c'est... Dans certains pays... Surtout les pays musulmans, Je c'est permis. je ne dirais pas dans certains pays, mais dans certaines religions. Non. Oui. Non, mais dans certains pays même. Non. Pays même là. Non, on ne se marie pas à 3 femmes. On se marie à 3 femmes. On ne se marie pas à 3 femmes. La polygamie est légalisée dans certains pays. Oui, Sérieux? En fait, ce que tu veux dire, bon, je comprends. Moi, je ne veux pas aller dans ces détails-là, dans cette... Ça, quitter la religion, c'est rentrer dans la loi. Oui, en je fait... ne sais pas si vous comprenez. On peut se marier à plusieurs, donc il faut ajouter ses partenaires. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Même ce que tu veux dire, voilà, comment on dit, dans la religion islamique, dans l'islam, c'est parce que le prophète sait que on ne peut pas aimer 3 femmes. 4 femmes. Il a parlé de 4. De la même manière, c'est pourquoi il a dit à condition que tu les aimes de la même manière. C'est parce qu'il sait que c'est impossible. On ne peut pas aimer 4 personnes de la même manière. Tu vois. Tibus Mais bon, on a besoin. Tibus, tu nous suis? Oui, Même je vous ses suis propres de très enfants, près. On n'arrive pas à les aimer de la même manière. Il a toujours quelqu'un qu'on préfère le plus parmi ses enfants. Juste qu'on ne le dit pas pour ne pas frustrer les autres. Et quelles sont les différentes choses qu'un homme doit faire pour montrer qu'il est vraiment fidèle, Tibus? C'est une question ultra mais extra vague, je pense, hein, parce que il n'y a pas une manière fixe de montrer voilà qu'on est fidèle, et je pense pas qu'on puisse montrer qu'on est fidèle. On peut plutôt montrer voilà notre amour à notre partenaire. En faisant quoi? Il y a plusieurs manières. Ça dépend de ton partenaire. Si c'est que voilà ton partenaire aime les sorties, de temps en temps, fais-lui une surprise et sortez. Voilà, si c'est qu'il aime ou bien si il ou elle aime les friandises, n'hésitez pas à lui faire des cadeaux de temps en temps. Voilà, faites ce que cette personne aime pour qu'elle se sente désirée. La méthode parfaite des infidèles professionnels. C'est ça, il vient comme ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et camoufler pas des attaques. Je ne sais pas si pour Armel, il y a des différentes choses qu'un homme doit faire pour montrer qu'il est vraiment fidèle. Pour toi, est-ce qu'il y a des différentes choses, des choses qu'un homme doit faire pour montrer qu'il est fidèle? Aucune chose. Aïe. Vous savez, surtout quand on est un infidèle professionnel, c'est que les infidèles amateurs là, c'est eux, on les attrape vite, mais les infidèles professionnels, c'est une partie de leur méthode que Tibus vient de dire. Et je vais te conseiller, n'entre pas dans ce champ. Tu es encore petit pour faire ces choses-là. Vous voyez, les infidèles. Quand tu veux être infidèle, il faut être infidèle. C'est qu'il faut être infidèle. Et assumer. Voilà, et assumer. Avec sa femme. 806 femmes. Je vous dis, 806 femmes. C'est le nombre de femmes ayant participé à une conférence là, ou bien à une veillée de prière qu'une église a organisé. Une église, je dirais, c'était auto. 806 femmes. On va éviter de prononcer les noms des églises par ici. Donc, voilà. Donc, vous imaginez, c'est que ces 806 femmes-là sont en quête d'hommes. Ils ne savent pas que Armel est là. Où se trouve l'amour du prochain. Si une femme ne peut pas partager ou bien ne peut pas conseiller son homme à une autre femme. Je ne sais pas pour Erwan, est-ce que tu es du même avis que Armel quand il dit qu'il faut être infidèle et assumé? Bon, ça dépend de qui vous avez comme épouse, qui vous avez comme partenaire. Ici, elle est d'accord. Il y a des femmes qui disent, voilà, je sais que l'homme n'est pas fait pour rester avec une seule femme. Vous voyez, en fait, moi je pense que c'est depuis le début, quand tu la dragues, quand tu la courtises, qu'il faut s'entendre sur les bases. Si c'est quelqu'un qui, ça ne lui dit rien, elle tolère. Il y a des femmes qui disent, le plus important c'est que je sois la première, je sois celle qui reste à la maison. Le reste, je m'en bats les couilles. Vous voyez, dans ce contexte-là, on peut se permettre d'être infidèle. Mais quand ce n'est pas bon, quand dès le début, elle te dit que moi je n'aime pas ça, je ne fais pas ça, et que tu sais que toi tu ne peux pas rester fidèle,
prends ton chemin, cherche quelqu'un d'autre. Mais je pense que si vous vous entendez dès la base et que voilà, elle dit je préfère quelqu'un de fidèle, voilà, quand tu rentres dans la relation, quand vous commencez la relation, fais l'effort d'être fidèle, même si c'est pas facile. Ah, donc être fidèle, c'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Vous êtes tenté en fait. Quand vous sortez, Il y a vous êtes beaucoup de tenté. belles filles. Allez juste sur le campus à l'UAC. Vous verrez ce qu'on peut. Voilà, en fait. Vous verrez des femmes. Il y en a en pagaille. Voilà, de toutes les formes. En pagogo. Exactement. En pagogo. Et il faut notifier qu'elle ne nous facilite pas la tâche. Oui. En tout cas, selon vous, est-il possible pour un homme d'être fidèle toute sa vie? La question, c'est à vous trois. C'est bien possible parce que dit que ce n'est pas possible, c'est une insulte envers ces gens-là, ces personnes-là qui mettent les bouchées doubles pour être fidèles à leur femme, à leur moitié. C'est difficile, mais là, certaines personnes, vu l'éducation qu'ils ont reçue, ils ne se permettent pas de tromper leur femme parce qu'ils se sentent gênés. Oui. Voilà, c'est comme s'ils ont fait Ils ont quelque commis chose un péché. Voilà, non, un péché, même le mot est trop faible. C'est comme s'ils ont Tué. Voilà, ils ont tué quelqu'un. C'est comme si, voilà, ça là, c'est grave quoi. Je suis impur, je peux pas tromper ma femme avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce que je vais la regarder? Donc là, les gens qui sont comme ça, vu leur éducation, vous voyez, et qui ne se permettent pas ce genre de comportement. Donc les hommes fidèles, il existe, et des hommes qui peuvent rester fidèles toute la vie, il en a. Parlons justement d'éducation. Armel, selon toi, est-ce que la fidélité d'un homme dépend de son éducation? Je ne pense pas. Je ne Donc pense tu pas. ne rejoins pas. Non, je ne soutiens pas Erwan. Non, je n'ai pas dit que ça dépend uniquement de Non, l'éducation. il n'a pas dit que ça dépend uniquement de l'éducation. Non. C'est Ah une oui, question mais bon, que je Là, pose. certaines personnes, c'est à cause de leur éducation qui ne se permettent pas ça. Ça dit depuis la base, on leur a dit ça, ou bien, Par exemple, ou bien à la maison, ils n'ont jamais vu papa tromper nous, maman. on a été clair chez nous. Nous ne prenons jamais deux femmes. C'est une femme. Ouais. Et chaque jour, mon père est clair sur ce point. Ce que moi je dis, c'est que si tu veux être infidèle, moi je n'accuse pas quelqu'un qui a plusieurs femmes comme infidèle. Si tu veux faire l'infidélité, il faut mieux épouser la fille là et amener ça chez toi. Mais avoir une femme est en train de chercher les autres dehors, peut-être, et les filles, Donc, là, tu les fais inspirer en fait. Si je comprends bien, tu n'accuses pas la polygamie. Non, je n'accuse pas. Ok, mais c'est l'infidélité en Voilà, fait, avoir une à la maison et être en train de vadrouer dehors que toi tu. En les donnant de faux espoirs, ces filles là dehors. Non, mais il y en a qui adorent ça, hein, ne pas être sous le toit de quelqu'un parce qu'ils se disent, elles se disent, voilà, quand on est maîtresse, on est beaucoup la préférée, valorisé. Vous voyez, on a tout, il suffit d'appeler, le tonton vient et vous n'êtes pas surveillé, vous voyez, vous êtes libre d'avoir 3 gars à la fois, donc il y a certaines filles qui adorent ça, surtout les étudiantes. Je dis ça, je dis rien. Armel, on va laisser Tibus placer également un mot. Selon toi, la fidélité d'un homme dépend de son éducation? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est beaucoup plus lié à la personne. Même si, bon, on dit en général que les hommes sont en griffe des chiens. Je pense que, voilà, ça dépend de la personne. Comme Erwan l'a dit, il y en a certains qui, de par leur éducation ou bien de par leur situation, décident de rester fidèles. Donc, mais est-ce que l'éducation ne forge pas notre personnalité? L'éducation forge notre personnalité. Si ça, tu es quelque part où, voilà, tu peux toucher la tête à ton papa, si tu es quelque part, voilà, et que ça passe, si tu es quelque part où tu peux commander ta maman, tu vas grandir, tu vas grandir avec ça en pensant que c'est la norme, tu vois. Et donc, moi, je pense que l'éducation forge la personnalité. C'est l'éducation qui détermine qui tu vas. C'est vrai que là, certaines personnes, là, peu importe la manière dont on les éduque, ils deviennent toujours délinquants. Là, ce n'est plus la faute aux parents, mais je pense qu'à 60%, l'éducation forge la personnalité. Ça a toujours été comme ça. Si la base est faussée, le haut, c'est clair que ça ne va pas tenir. Donc. Voilà, si par exemple, tu as ton père qui n'a jamais frappé ta maman, et qui dit chaque fois que voilà, ça ne se fait pas. Si quelqu'un frappe mes enfants, voilà, mes filles,
dans leur foyer, il aura affaire à moi. Et il te dit, le jour où tu frappes ta femme, franchement, je te renie. Des trucs du genre, tu as ça à l'esprit. Et tu sais que quand tu épouses une femme, tu vas jamais mettre la main sur elle. Tu sais que quand elle fera quelque chose, tu vas appeler ses parents pour leur dire, voilà ce qu'elle m'a fait. Mais comme vous êtes ses parents, il faut lui parler. Donc, ces choses-là te hantent. Ça vient dans ta tête. Même si tu es fâché, tu veux lever la main là. Tu te rappelles de ça. Tu regardes tout ce qu'on t'a dit. Tu regardes l'éducation que tu as reçue et tu ne le fais pas. Je rejoins juste parce que tu vois, surtout dans les familles religieuses, les familles chrétiennes, l'infidélité est perçue comme un crime. Je veux dire. Ouais, donc, chez les chrétiens fervents. Chez les chrétiens fervents, c'est intolérable. Il faut dire également Erwan, que... je ne te coupe pas, mais entre l'homme et la femme, qui sont les plus fidèles? Les femmes sont les plus fidèles. Les femmes sont les plus fidèles parce que j'ai beaucoup d'amis filles. Moi, c'est ma j'ai beaucoup d'amis filles. Je préfère être ami avec les filles. Et souvent, il y a des choses quand elles n'arrivent pas à faire. Et elle te dit, voilà, je suis courtisé par 2 personnes, voilà, mais je ne peux pas faire. Et tu vois qu'elles se sentent vraiment gênées. Oui. Mais l'homme te dira, ah, bon, tu vas entendre, en fait, tu vas voir qu'il ne se soucie de rien, en fait, quoi. Il est à l'aise à le dire, pour lui ce n'est pas un péché, ouais. Alors qu'il a des gosses à la maison, peut-être même les couches sont terminées pour sa fille de 2 ans, mais sa fille de 1 an, mais ce n'est pas son souci. Erwan, on n'a plus assez de temps, tu donnes ton mot pour conclure le débat matinal. D'accord, j'ai été emporté par le sujet. Je sais que s'il fallait qu'on fasse vraiment le débat avec Erwan, on ira jusqu'à Is1. En tout cas. Ton mot pour conclure le débat matinal? Bon, déjà, c'est d'inviter les hommes à être fidèles à leurs femmes. Êtes-vous fidèles? Et Erwan, êtes-vous fidèle? Bon, on va... Le vous, c'est pour moi ou bien c'est pour tout le monde? Bon, es-tu fidèle? Solidarité souvent masculine oblige. Il est presque l'heure. D'accord. Armel, tu vas dire quoi pour conclure le débat? Conclure ce débat, je dirais, il y a des hommes fidèles, beaucoup d'hommes fidèles. Mais les hommes fidèles, très très fidèles, super fidèles, ne sont que 2 en Afrique de l'Ouest. Erwan Olide et non, Tibus. Je n'ai pas vu Erwan Olide en tout cas sur la liste. Mais Tibus, un mot pour conclure le débat matinal? Bon, je pense que pour ne pas se voiler la face, l'infidélité, ça fait déjà partie de la vie active. Donc, on va... de la vie active. Oui. Non, Erwan, nous sommes à la fin. Quelques secondes rapidement. Nous sommes à la fin. Quelques secondes très, très rapidement. Il a des micro-trottoirs que les gens font, les Ivoiriens, souvent les Camerounais font souvent sur YouTube. Oui. Vous allez voir, c'est qu'il n'a pas de couple fidèle. C'est vrai. Ils ne sont jamais tombés sur un couple fidèle. C'est pour vous dire que le problème est vraiment profond. Nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Si vous venez de nous rejoindre, ce n'est pas bien grave. Allez juste sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook pour regarder l'émission dans son intégralité. Tibus, Armel, Erwan, un dernier mot à l'endroit des internautes. Merci aux auditeurs, merci aux internautes, puisque sans eux, nous ne sommes rien. Merci, comme l'a dit souvent, vous pouvez réaliser de grandes choses. Bonne journée. Tibus, un dernier mot à l'endroit des internautes. Merci pour leur fidélité. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même canal, même tonus. Différents avis. Un sincère merci, un grand câlin, un gros bisou à Tibus, à Riri Renou, de même qu'aux auditeurs qui nous ont suivis, et nous disons au revoir aux auditeurs. Je n'oublie pas. C'est quoi ça? Pourquoi gros câlin seulement à Tibus? Parce que la dernière fois, il y a un auditeur qui m'a dit pourquoi est-ce que c'est seulement à Tibus que tu fais des câlins et des gros bisous? Moi, je viens de te poser la question. Donc, je reprends. Un sincère merci, un grand câlin, un gros bisou aux auditeurs, à Tibus, à Armel, à Erwan, à toute l'équipe. À toute l'équipe de Santé Matinale, la voix qui résonne. La jalousie ne mène nulle part. La voix qui résonne non, chez ce vous n'est pas avec de jalousie. Celle de Nadirat Biopérégué. N'oubliez pas que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Il vous suffit juste d'y croire. Bye bye, on fait bisous aux auditeurs.
Il faut faire seulement bisous à Tibus. Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Et non de Khodo, l'amena no ganji, si un parwe. Bonou, à la loto et rond. Si à l'ocantoué, le voisin Play Store. Vous allez télécharger l'application et temps. À la voilà, Radio Afrique Santé. Bonou, à l'auto, nous allons aller, Rebi Renou, Gambi Meo, à la zin, à l'ocantoué, le bonazin, mon camp, Google le temps, bonanvoilà nous, www.radioafriquesanté.com. Monokpo, bonandoto nous étant les émissions et non bleu, nous y mais non oui la pas étant salé, le roi étant belé bio, arréon, à l'époque moment, mon camp, je te bouton dit, voilà, Radio Afrique Santé, à un moyebi, les chickens.